Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Lorsqu'un inspecteur de la police de la circulation demande à descendre de la voiture, le conducteur hésite généralement à le faire. Il n'est pas autorisé à prendre quoi que ce soit avec lui, à l'exception de ses documents personnels et de ceux de la voiture. Le conducteur risque d'être victime du comportement arbitraire de l'infortuné inspecteur, qui peut également l'intimider en lui infligeant une amende pour désobéissance à l'agent de police. Mais de telles exigences ne sont pas toujours nécessaires et sont souvent contraires à la loi. Nous répondrons dans la suite de l'article à la question de savoir quand il vaut la peine d'obéir. Qui fait la loi sur la route? Le conducteur entend souvent de la part des inspecteurs de la circulation l'argument suivant: ici, c'est moi qui fais la loi. Cette affirmation est erronée. Un employé de l'inspection d'État est autorisé à réprimer les infractions et à identifier les contrevenants potentiels. Les activités de la police sont exclusivement régies par la législation fédérale et les règlements des ministères et départements. Les plus importants d'entre eux sont les suivants: Code des infractions administratives, la loi fédérale sur la police, les règlements administratifs, qui sont la doublure du CAO. La raison de la nécessité de quitter le véhicule doit être indiquée dans l'un de ces documents. L'agent de la circulation ne peut pas la motiver par l'intérêt du service, un élément économique ou des ordres illégaux de ses supérieurs. Le contrôle de la légalité et du respect de la réglementation est confié aux services fédéraux et régionaux du service de l'exécution des peines. S'agit-il d'un véritable inspecteur? Avant de descendre de voiture à la demande d'un agent de la police de la circulation, il est nécessaire de s'assurer de son authenticité. Pendant les vacances d'été, les vacances d'hiver ou les grands événements, on peut trouver de faux agents de la circulation sur les routes de campagne. La vigilance est donc de mise. Un véritable inspecteur de la police de la circulation est vêtu d'un uniforme allant du bleu noir au noir foncé et d'un gilet réfléchissant de couleur verte portant l'abréviation DPS dans le dos. La veste et le pantalon doivent être de la même couleur. Sur la poitrine se trouve un badge, qui ne doit pas être éblouissant et doit être clairement lisible, même à l'aide d'une caméra. L'inspecteur est tenu de présenter son permis de service immédiatement ou à la demande du conducteur. Le conducteur ne peut pas le prendre en main, mais il doit avoir suffisamment de temps pour en déterminer l'authenticité à l'aide des éléments suivants. Côté gauche, contient une photographie en couleur d'un inspecteur en uniforme avec le sceau du ministère de l'Intérieur dans le coin inférieur droit. Dans la partie supérieure, à droite de la photo, figure l'emblème national de la Fédération de Russie. Dans la partie inférieure figure le code à 3 lettres de la région de service et le numéro du certificat. Entre les armoiries et ces données figure la désignation MIA-RUSH en grosses lettres rouges. Dans la ligne inférieure du champ gauche figure le numéro personnel de l'employé et la validité du document. La partie droite, elle porte le nom du service du ministère de l'Intérieur, avec un déchiffrage complet de la région. Vient ensuite l'inscription service ID avec son numéro. Les combinaisons sur les deux moitiés de la croûte doivent obligatoirement coïncider. En dessous figurent les données personnelles de l'inspecteur: grade, nom complet, nom détaillé du poste. Le visa du chef de service ou du commandant du détachement figure également en dessous. La ligne inférieure contient des informations sur le droit de l'employé à disposer d'armes personnelles. Plus près du bord inférieur gauche se trouve la date de délivrance du document. Lire aussi: mesure d'urgence en cas d'incendie de voiture. Si au moins un de ces points n'est pas rempli, le conducteur a le droit d'ignorer les ordres de l'inspecteur. L'automobiliste a tout intérêt à quitter la voiture, car le complice en prendra possession. L'obligation de sortir de la voiture pour dresser un procès-verbal est-elle légale ou non? Dans la plupart des cas, non. De nombreux inspecteurs de la circulation demandent aux automobilistes de descendre de leur voiture et de se rendre à la voiture officielle pour y mener des enquêtes. Les personnes qui ne coopèrent pas s'exposent à des amendes considérables ou à une peine d'emprisonnement de 15 jours pour avoir désobéi à l'inspecteur. Mais dans la plupart des cas, il est illégal pour un agent de la circulation de demander de se déplacer. Selon la législation, la demande ou l'exigence de quitter le véhicule personnel est justifiée par des raisons telles que l'immobilisation de la voiture selon les rapports d'exploitation, la détection visuelle des défauts de la voiture qui menacent la sécurité du trafic. La vérification des chiffres globaux. La présence d'un ordre de fouille du véhicule. Suspension de la conduite du véhicule par le conducteur. L'inspecteur doit expliquer de manière claire et compréhensible la raison pour laquelle il est nécessaire de quitter le véhicule, en montrant les documents. Exception,
Mesure planifiée visant un type de transport particulier. Il existe également un point mystérieux dans la liste des motifs d'une telle demande. Il s'agit de la mise en danger de la vie ou de la santé d'un fonctionnaire de police. Il s'agit notamment des tentatives des conducteurs d'écraser l'inspecteur avec leur voiture. Après une telle demande, le contrevenant devient obéissant. Conclusion. Le conducteur a tout à fait le droit d'ignorer la demande d'un agent de police de sortir de la voiture. Mais il est important de choisir la bonne formulation. Il ne sera pas difficile pour l'inspecteur d'apporter un éthylotest ou de dresser un procès-verbal dans la voiture de la victime. La règle principale est la compréhension mutuelle et la politesse.